Ok, je viens de trouver une manière trop cheatée de voir ses progrès différemment et les bonnes habitudes différemment pour éviter de culpabiliser quand tu les fais pas ou pas autant que tu voudrais le faire. En fait, on veut trop bien faire tout le temps et avoir des périodes où on maintient notre bonnes habitudes pendant hyper longtemps sans jamais foirer. Sauf que c'est impossible. Concrètement, c'est impossible. Même les mecs les plus chauds dans le domaine, dans tout ce que tu veux, en fait, on a tous des périodes comme ça où c'est chiant, on foire nos bonnes habitudes. Tu manges de la merde, tu foires ton nofap, tu joues aux jeux vidéo, tu passes je sais pas combien d'heures sur TikTok. Pendant un jour comme ça, t'as un jour de merde et ça arrive à tout le monde en vrai. Et pour éviter de culpabiliser dans ces moments-là, tu peux remettre en perspective tes progrès sur une plus grande échelle et aussi tu regardes derrière toi et tu te dis, moi, le mois de l'année dernière, est-ce qu'il avait ce genre de progrès? Est-ce qu'il, genre par exemple, combien de jours sur 365 dans l'année dernière j'ai passé à faire des mauvaises habitudes, à avoir une mauvaise journée, à faire de la merde? Disons que ça peut être genre, je sais pas, 300. C'est parce que du coup il y a les vacances par exemple, où ça peut être différent, tout ça, mais disons qu'il y a 300 jours sur 365, genre c'était des jours de merde où tu faisais des mauvaises habitudes, tout ça, mais tu t'en rendais vraiment pas compte. Et cette année, tu as découvert des choses qui sont bénéfiques pour toi, par exemple, je sais pas, disons la lecture. Et tu te dis, ah vas-y, je vais lire tous les jours en fait. À partir de maintenant, je lis tous les jours. Sauf que quand tu te mets ce truc-là de lire tous les jours, en fait, t'as cette pression. Et le jour où tu vas pas lire, tu vas culpabiliser, tu vas dire, oh merde, j'ai pas lu, je suis une merde et tout. Le lendemain, tu te sentiras pas bien, tu te diras, vas-y, j'ai pas lu. Après, il suffit que t'aies pas trouvé le temps, ou que tu aies pas pensé, ou que tu aies juste oublié, ou peu importe en vrai. Mais il suffit que tu le fasses pas une fois pour culpabiliser et avoir le seum. C'est une mauvaise idée. Vois plutôt ça comme cette année, j'ai fait beaucoup plus de progrès par rapport à l'année dernière parce que j'ai réussi à lire, par exemple, je sais pas, 50 fois dans l'année, alors que l'année dernière, j'avais lu 0 fois, tu vois. Et c'est pas grave, le progrès, il va être long, il va se faire sur plusieurs années. C'est pas, le but, c'est pas de passer de je lis pas à je lis tous les jours pendant je sais pas combien de temps, mais le but, c'est vraiment de voir ça en mode cette année, j'ai progressé par rapport à l'année dernière. Je sais que l'année prochaine, peut-être qu'il y aura peut-être genre 150 jours dans l'année où je lirai. Et l'année d'encore après, 250. Et l'année encore après, 350. Et l'année encore après, 360, tu vois. Et après, les progrès, en fait, ils sont comme ça. Faut pas se dire, ah, je passe d'une année où je lis 0 fois par an à une année où je lis 360 fois par an. C'est un peu comme ça que je vois les progrès différemment. Et ça permet de pas culpabiliser, de pas avoir le seum quand tu fais pas tes bonnes habitudes. Tu vois ça différemment. Et le tout, c'est juste de globalement progresser par rapport à l'année dernière. C'est pas d'être le meilleur directement, de passer de 0 à 10 000, tu vois, tu peux pas. Il faut vraiment passer par ces étapes où tu as des années comme ça. Tu vas passer par des années où tu seras une grosse merde. Tu as des années après où tu seras un peu plus chaud. Tu arriveras à faire tes bonnes habitudes et tout de plus en plus. Et après, tu as des années, enfin les années, genre ça après, ça vient vraiment avec le temps, où en fait, ça devient vraiment une habitude ancrée au fond de toi et c'est devenu super simple pour toi et tu le fais tous les jours. Voilà. C'était Vianney. Ciao.